Salut les marins, vacations sur la Transat Jacques Vabre. On va les faire deux par deux ce soir. On va commencer par les ultimes et les IMOCA. Et on fera une autre vacation sur les classes 40 et les 50. Alors je vais essayer de tout faire ce soir. Pourquoi? Parce que demain soir, on a un gros apéro entre copains de la team parisienne. Donc du coup, clairement, demain, ça va être un peu plus chaud. Euh, je dis demain, mais ouais, je crois que c'est demain. Faut pas que je me gourde de journée, ça serait un peu couillon. Allez, c'est parti, on va attaquer avec les ultimes. Alors pour tout vous dire, ça descend donc plein sud, hein, ça va arriver au Cap-Vert, mais dans une pagaille monstre, ça part dans tous les sens, avec des options pas forcément idéales, je parle pour moi surtout. Et on voit que la flotte a déjà fait un bon bout de chemin après les Canaries, donc le Cap-Vert. Et on le voit, ça part un peu dans tous les sens. Là, certains vont aller chercher le nord du Cap-Vert, d'autres vont le traverser et d'autres vont peut-être même passer au sud. Donc c'est une pagaille généralisée et ça promet, la nuit va être compliquée. Au classement, c'est Pastaga, ça me donne envie de faire un apéro là tout de suite, qui est en tête et qui est ici. Donc en compagnie, je vous le donne en mille, de notre camarade All for One, qui lui est actuellement 17ème de la flotte générale, et bien entendu, si je ne dis pas de bêtises, sûrement en tête de la team, voilà, avec 13 000 d'avance sur Pyrrhus. All for One fait une course dantesque, Pyrrhus qui est un peu plus à son est, hein, je crois, voilà. Euh, il est vrai que là, All for One, depuis plusieurs jours, domine de la tête et des épaules ce run. Il est impressionnant. Et derrière, ça essaye de s'accrocher. Et on voit, il n'y a vraiment que du cador. Hein, Topen, Fraise Volante, Toto. Ici, on aperçoit Pyrrhus et Ghibli, donc plus à l'est. Dany qui nous fait un excellent run également. Philippe et Thibaut en chasse. Tiens, on a notre Raqueta ici. Et je crois qu'on a également la sémillante. Voilà. On aperçoit là-bas Imnia, qui a été mon compagnon de route là pendant plusieurs heures, voire pendant toute la nuit, je crois, hein, sur ces dernières 24 heures. On aperçoit également Orcade, hein, qui fait une course également plutôt sérieuse, et qui n'est pas décrochée en tout cas. Là, on a 6 Sardillons en embuscade, un peu plus à l'est, qui pour l'instant bénéficie de vents assez faiblards malheureusement. Notre Pilou national, il est pas trop mal. Scara également. Là, on a du beau monde aussi, avec Free Studio qui est en chasse du Petit Papa et de Bouddha et de McCall. Free qui était pas content de sa course en IMOCA, je crois, mais qui sur l'ultime, il est juste au taquet. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On a Ogle, hein, qui fait un retour, Tony Truant aussi, qui est plutôt pas mal placé. Là où on aperçoit Luxair. Ch'ti Marin ici. Et si je remonte, on a quelques retardataires, je crois. La Clément dans le dur, ici. Alors, je vais redescendre du coup. Donc alors oui, c'est vrai qu'il y a un groupe qui était parti beaucoup plus proche des côtes africaines. En particulier Raven, Bobylone, Free Studio, Boris, Mich de Marolles, tout ce beau monde là qui revient maintenant vers le Cap-Vert. Mais ils sont à mon avis un petit peu loin. Mich de Marolles aussi, notre camarade arrive de chez EZ. Robin Boat, un petit peu dans le dur, hein, sur ce run en ultime. D'ailleurs, je check. Quel équipement il est parti? Ça, je regarde ça. Les Yann et la Clément là-bas, donc tout au loin.
Alors je pense que c'est avec très peu d'options, hein, Kreisig, I2, Captain CCC, I2, I2. Donc on a voilà une flotte très 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 éparpillée, hein, du nord au sud. Et surtout là c'est encore une fois une pagaille. Alors pourquoi? Ben voilà un petit peu la météo. Puisque effectivement on n'est pas sorti de l'auberge clairement. Et là, si la descente, enfin les vents vont mollir, hein, dans les heures à venir au Cap-Vert. Comme vous le constatez, je vais faire avancer un petit peu tout cela. Donc pendant quelques heures, là, ça va encore filer un petit peu, mais pas suffisamment, bien entendu, pour les ultimes. Donc on a des routes bon, un petit peu similaires, hein, mais ça va traverser allègrement les îles. Et demain, hop, on va faire un petit stop à 9h. Qu'on sera voilà, en train de rentrer dans les îles du Cap, dans l'archipel du Cap. Et pour redescendre après, normalement en fin de journée, alors on va avancer du coup jusqu'à 18h, voilà. Et hop, et là, bon, alors les angles seront pas mauvais, hein, mais moi j'ai un petit peu peur là après, donc autour du 14, hein, donc dimanche, alors c'est bien parce que ça tombe un dimanche, c'est cool, mais voilà, on va avoir là des bulles de molle un peu compliquées à gérer, à mon avis. Donc ça c'est pas très bon signe. Alors il y en a peut-être qui vont passer à travers, ce qui est probable, hein, d'ailleurs, parce que avec l'avance qu'ils ont, à mon avis, il y a moyen, mais n'empêche qu'ils vont être quand même très ralentis. Et du coup, une flotte qui pourrait se regrouper. Alors c'est peut-être pour ça que certains sont partis à l'ouest, hein, c'est pour éviter cette zone. Alors je vais, hop, puisque effectivement, en partant très à l'ouest, ils vont s'offrir une descente peut-être un peu plus confortable. C'était une des options peut-être à tenter. Mais vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, dimanche, ça va être compliqué. Au réveil, ça sera, je pense, encore un peu compliqué lundi. Donc là, va falloir se la jouer fine, clairement, et aller chercher le bon passage, hein, entre ces bulles, et ce qui ne va pas être forcément facile. Donc pour conclure sur cette catégorie donc des ultimes, la team est actuellement 13e, ce qui est pas mal du tout, puisque là encore une fois, on est bien loin du dénouement, donc on est vraiment en embuscade. Et au classement chez nous, donc c'est All for One avec 13 000 d'avance sur Pérus, 17 sur Dany qui est sur le podium. Derrière, on a Philippe à 20 000, Free Studio à 20 000 également, Ghibli et tout, Scara, Thibaut et Imnia. Imnia est déjà à 40 et le Ghost il est à 43. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup. Et ça va être très compliqué de revenir sur la tête de groupe. Après, moi je regarde ma position pour être tout à fait honnête avec vous. J'espère encore, après le Cap-Vert, pouvoir faire une partie de ce retard. Mais pour l'instant, les choix n'ont pas été super bons, clairement. Donc, je ne vois pas pourquoi ça s'arrangerait dans les jours à venir. Voilà pour cette catégorie. On va passer maintenant aux IMOCA. On va passer aux IMOCA et hop. Et hop, et hop, et hop.
Nous voici donc pour le run en IMOCA et donc une physionomie de course un peu différente évidemment, puisqu'on a 3 groupes cette fois bien distincts. Le groupe Est, bien entendu, emmené par Fraise Volante, Raqueta et Canard. Et puis on a un groupe plus au nord, donc qu'on appelait une époque le groupe Ouest, mais cette fois qui est vraiment très très nord, emmené par Fossea Co. Et tout ce beau monde d'ailleurs vient de virer de bord, on le voit, ça vient de se faire là il y a quelques minutes. Et là ça plonge plein pot au sud, et on aperçoit donc Fossea, Mickey ici, que je vais voir demain, Robin Boat et Cap Nantais, qui est également de la partie. On aperçoit Mako, les galères splendioses, Ogle également, et la longue route un petit peu plus loin, ainsi que Ghibli 50 et Tarao là-bas, très au nord, et pas à la noce, Tarao en ce moment, mais je pense qu'il est très occupé pour le coup. On voit Seb Lagedon qui pointe donc le bout de son nez ici. Un peu plus au sud, on a Pyrrhus ici, avec Bat, Armor 35, pardon, et le Ghost. Donc là, on a aussi un petit groupe en embuscade qui devrait virer de bord vers 21h, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc qui devrait normalement passer devant ce groupe beaucoup plus au nord là. Donc ça c'est un peu la surprise quand même, puisque j'ai bien cru qu'ils étaient intouchables pendant très longtemps, et au final, voilà. Et on a le reste de ce groupe, alors qu'il est plus au sud. On va poursuivre avec Thibaut, Philippe, Imnia. Donc eux sont pas mal non plus, hein, et du coup c'est eux qui pourraient bénéficier de cette stratégie, puisqu'ils vont également, je pense, virer de bord pas trop tard, à peu près dans les mêmes eaux que Pyrrhus, enfin que le groupe Pyrrhus, et du coup ça va faire 3 petits paquets là qui vont se suivre. Ça va être assez sympa ça, cette passe d'armes. Ici on voit Bouddha et Tipapa justement, bon, pas du tout à la fête, hein, sur cette course. Mich de Marolles un petit peu intercalé avec Orcade. Et là on a un troisième groupe là. Alors là, attendez, je ne veux pas oublier quand même Boris qui est en queue de comète, un petit peu à la traîne, Boris, sur son run. Et on a donc ici un groupe d'escapateurs là, les All for One, qui tentent, alors suivi de Scara et de Ch'ti Marin, qui a plongé sud très tôt, ça fait quelques heures, et donc il essaye autre chose. Je pense qu'il va essayer de passer au sud des Açores, mais ça me paraît risky, hein, comme on le voit là sur la carte météo. Là, je vais lancer l'animation, hein, pour que vous ayez une petite idée de ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour ce groupe-là, ça va pas être simple. Alors, on va aller voir le groupe quand même des Cadors, là, parce que pour l'instant, force est de constater que leur stratégie était la bonne. Ils ont vécu une pétole d'enfer, je crois que c'était au sud du Portugal, mais ils ont tenu bon la barre et ils ne se sont pas découragés, ils ont insisté, et là ils sont en train de récolter les fruits de cette stratégie tenue, et pour le coup ça nous fait un groupe des plus intéressants, puisqu'on aperçoit dans ce groupe Fraise Volante, Raqueta, s'il vous plaît, Canard ici en rouge, hein, qui est pas mal du tout. On va d'ailleurs aller voir un peu ce qui se passe à son bord. Notre Canard, il est 150e, il file à presque 17 nœuds, donc c'est dire
si pour lui tout va bene. Alors le problème quand vous faites une vue 3D, c'est que quand on en sort, on retombe sur le bateau de celui qui le fait, donc c'est un peu couillon. Donc là voilà, on voit Canard qui aperçoit Raqueta, qui aperçoit Fraise Volante, et derrière, eh bien oui, on en a un deuxième, c'est Coach Mick, qui est plutôt bien placé aussi, et donc il se retrouve, je pense, en deuxième position sur ce run. Alors Canard, il a quand même 200 000 d'avance hein, sur le groupe Nord, donc c'est dire si là il y va en costaud, et que pour aller le chercher, je peux vous dire qu'il va falloir vraiment des concours de circonstances très favorables, hein, parce que quand il est comme ça, il est quasiment intouchable. Et il a tellement bien vu sa stratégie que je suis pas trop inquiet pour lui, là, en tout cas pour les jours à venir. Je pense qu'il va vraiment se balader. Mais clairement, la route Est était la bonne option. Les estimations données à la bouée, donc numéro 1, la seule hein, d'ailleurs qu'il y aura, sont de près de 200 000. C'est 8 heures de. C'est 8 heures, pardon, 8 heures, donc d'écart. Hein, Canard, son estimation d'arrivée est autour de 3 heures du matin. Pour le groupe Nord, ce serait 11 heures le même jour. Donc ça fait beaucoup d'écart. Donc on va suivre ça évidemment de très près. Hein. Les estimations, on le sait, il faut être très prudent avec ça. Ça fait quand même beaucoup. Ici, donc Canard en rouge, hein, je vous l'ai montré, et je vais essayer de vous trouver notre Coach Mick national, voire international. Alors non, il est par là, il me semblait qu'il était par là, mais je le vois plus. Bon, il a peut-être coulé. Bon, étonnamment, je le trouve plus. Alors, tout à l'heure, je l'ai eu du premier coup, mais là... on va aller le chercher là. Voilà, Coach Mickey, il est là, à 80 000. Ah bah lui, parce qu'il était... Oui, d'accord, il était sous le charal, là, c'est pour ça. Ok, donc, alors que c'est pas Tisobet, hein, le violet. C'est Coach Mick, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc lui, il file aussi à 17 nœuds, donc il est plein de bourre là. Et il est également sur, a priori, ce qui semble être la bonne option. Bon, il est un petit peu loin de Canard. Un Canard fait vraiment cavalier seul. Alors, je sais pas si on a d'autres marins dans le groupe, pour le coup. C'est parce que si vous n'êtes pas sur Batski, ben, je ne vous vois malheureusement pas. Donc, ça, c'est un peu ballot. Mais on aperçoit GG hein, qui a pris également l'option Est. Une fois n'est pas coutume. Là, il est sur un bon run également, la Gwenan également, c'est pas mal. On a Joe Barr qui est de retour également, bon, un peu en souffrance, mais le temps qu'il reprenne le rythme, Joe, ça ne devrait pas être bien long, et bientôt on va le revoir en tête de gondole. On a Sardillon et Polochon, là, tout ce beau monde, donc dans le dur, hein, clairement, mais il faut qu'il s'accroche. Je suppose que c'est parti un petit peu à poil, tout ce beau monde, hein, je le disais. Voilà un petit peu l'état de la flotte. Alors je vais faire un dézoom pour qu'on revoie un petit peu ce qui va se passer, puis bien appréhender donc la séquence météo qui se profile. Et au classement, la team est actuellement 61e. C'est normal. On n'a que 2 marins à peu près bien placés. Donc là, on prend clairement une rouste. Ça fait mal, hein. Mais bon, la course n'est pas finie. Il y a des acharnés qui vont sûrement plonger pour revenir un peu. Donc, mais là, la course IMOCA est très intéressante. Bon, il semble que dans les 4 catégories, tout le monde s'éclate. On va aller voir ça plus tard sur les 2 autres. Mais c'est vrai qu'en ultime et en IMOCA, on se marre comme des baleines, avec des fortunes diverses, hein, bien entendu, ça c'est le jeu, et puis c'est une météo tellement difficile à appréhender, et puis qu'on n'a pas fini d'appréhender, puisque il y a encore 10 jours hein, jusqu'à la bouée, donc encore à peu près 5-6 jours pour remonter après, je pense, donc on est loin d'être arrivé, bien entendu. Voilà les marins, je vous souhaite une belle soirée sur vos beaux IMOCA.
Et c'est sur vos beaux ultimes. Je vous dis aux Parisiens à demain au Franqueur. Alors, je ne sais pas à quelle heure on a vraiment défini tout cela, mais il faut qu'on se contacte sur Discord. Et pour les autres, je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao les marins.